Alors déjà, bon, comme je vous disais, je vous remercie sincèrement tous d'être venus si nombreux aujourd'hui pour le vernissage de l'exposition La paix et le futur, organisée à la demande du consulat général de Chine à Marseille, représenté par monsieur le consul général He Yulin. Si je me trompe pas, Mais avant toute chose, je vais lui laisser la parole afin qu'il puisse nous adresser quelques mots. 尊敬的格拉斯市长奥维先生，地中海之星法中艺术家协会朱燕会长，女士们、先生们、朋友们，值此中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际，由驻马赛总领馆与法国地中海之星艺术家协会共同举办的“和平与未来”中法艺术联展，在美丽的世界香水之都格拉斯市正式启幕。在此，我们共同回望那段血与火的历史。80年前，中法两国人民和世界反法西斯力量并肩作战，在正义与邪恶的殊死较量中付出巨大牺牲，最终赢得来之不易的胜利。这场伟大的胜利不仅奠定了战后国际秩序的基石，更开启了人类追寻和平与发展的新纪元。在中国人民抗日战争的烽火中，法国医生贝希叶冒着生命危险骑车送药，谱写了自行车驼峰航线的感人故事，成为中法人民守望相助的生动写照。正是在这样的并肩奋战中，中法以鲜血凝结的友谊历久弥新。历史是最好的教科书，穿越时空的回响警示我们：和平有如空气和阳光，受益而不绝，失之则难存。当今世界百年变局加速演进，单边主义、霸权行径、冷战思维和局部冲突依然威胁全球和平稳定。我们要坚决捍卫用鲜血和生命书写的历史，共同维护战后国际秩序，始终守护国际公平正义，合力推动构建人类命运共同体。艺术是超越国际的心灵对话，国界的心灵对话。本次展览汇集中法两国杰出艺术家及青年创作者的精品力作，通过绘画、雕塑等艺术形式，既铭记战争的惨痛教训，更讴歌和平的永恒价值，寄托着对人类美好未来的共同愿景。令人欣慰的是，青年艺术家参与其中，为和平主题注入了青春活力与创新表达。和平是人类共同的理想追求，让我们以艺术为纽带，在文明互鉴中增进理解，在情感共鸣中深化友谊，携手促进民心相通，为构建人类命运共同体贡献文化力量。愿和平之火在地中海滨生生不息，让和平之光永远照耀中法两国人民，照亮人类共同的前行之路。谢谢大家。Merci, Monsieur le Consul Général, pour vos paroles inspirantes pour l'avenir. Je tiens également à adresser mes plus sincères remerciements à Monsieur le maire de Grasse, Jérôme Biot,
il est derrière moi, pour son accueil chaleureux et son soutien à cette exposition. Grâce à lui, cet événement peut se tenir ici, dans cette ville chargée d'histoire et de culture. Monsieur le maire est un moteur pour la ville. Il y apporte enthousiasme et dynamisme. Cette exposition est le fruit d'une collaboration entre artistes français et chinois, rendue possible grâce au travail remarquable de l'association Étoile d'Azur, présidée par Madame Lucie Zouyan. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Voilà. Je suis un peu honteur, je suis désolé. Faute de temps pour faire venir les artistes de Chine en personne, leurs œuvres nous ont été envoyées et vous pourrez en découvrir toute la richesse tout à l'heure. Il y a quelques jours encore, nous étions nous-mêmes en Chine pour une autre exposition franco-chinoise co-organisée par Lucie et nous avons pu constater à quel point l'art occupe une place importante dans la culture chinoise. Un langage universel, un pont entre les peuples, un véritable vecteur d'échange et d'amitié entre nos deux nations. Nous avons également eu l'honneur de visiter plusieurs écoles artistiques, de rencontrer de grands maîtres des beaux-arts, dont Madame Lucie Zouyan fait partie, et de découvrir le talent des jeunes générations. Certaines de ces œuvres exposées ici ont d'ailleurs été envoyées directement de ces écoles et sont signées par leurs meilleurs élèves. Le thème choisi pour cette exposition, la paix et le futur, prend tout son sens aujourd'hui. En effet, nous célébrons cette année avec la Chine les 80 ans de la fin du fascisme. Il y a quelques jours, nous commémorions également le 24 août, date de la libération de la ville de Grasse. C'est dans ce contexte de mémoire partagée que je souhaite évoquer un fait historique peu connu, la contribution du peuple chinois pendant la Première Guerre mondiale. Je l'ignorais moi-même, jusqu'à ce que mon ami Jean-Pierre Bicaille attire mon attention sur ce sujet méconnu mais fondamental. Merci Jean-Pierre. Un hommage aux travailleurs chinois de la Première Guerre mondiale. Le rôle des Chinois dans le premier conflit mondial est souvent oublié, mais il fut déterminant notamment du côté des Alliés. À l'époque, bien que la Chine soit restée neutre jusqu'en 1917, elle envoyait des dizaines de milliers d'ouvriers civils en Europe, dans le cadre du Chinese Labour Corps, recrutés principalement par la France et la Grande-Bretagne. Ces hommes, près de 140 000, ont réalisé un travail indispensable. Décharger les terrains, réparer les routes, creuser les tranchées, transporter du matériel, enterrer les morts. Leur labeur a permis aux soldats alliés de se concentrer sur le front. Beaucoup d'entre eux ont péri dans des conditions difficiles, loin de chez eux. Plusieurs milliers reposent aujourd'hui dans les cimetières militaires en France et en Belgique. Et pourtant, leurs sacrifices et leur engagement sont restés longtemps dans l'ombre de l'histoire. En les évoquant aujourd'hui, je veux leur rendre un hommage solennel et rappeler que la paix d'aujourd'hui s'est construite aussi grâce à eux. En conclusion, cette exposition n'est pas seulement un événement artistique, c'est aussi un acte de mémoire, un geste de fraternité et un regard tourné vers l'avenir. Transformer la mémoire en expérience, c'est cela l'ambition de cette rencontre. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Lucie Zouyan, sans qui cela n'aurait pas pu avoir lieu aujourd'hui. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, chers amis, je remercie sincèrement le consulat général de Chine à Marseille pour sa confiance. C'est pour moi un grand honneur d'organiser cette exposition artistique sur le thème « La paix et le futur » à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire sur le fascisme. Cette exposition est à la fois un hommage au passé et un pont entre les cultures et les générations. Nous avons invité 36 artistes de Chine et de France, de tous âges et de tous horizons. Malgré leurs différences, ils exprimaient le même message: paix, amitié et respect. Ici, vous pouvez découvrir des œuvres en aquarelle, en peinture à l'huile, en sculpture, ainsi que bien d'autres formats artistiques. Chaque œuvre qu'elle rappelle les souffrances d'hier ou qu'elle ouvre sur l'avenir montre que l'art est un langage universel qui nous unit. Depuis sa création, notre association Étoile d'Azur s'est engagée à promouvoir les échanges culturels franco-chinois et l'amitié entre nos deux peuples. Cette exposition est un bel exemple
transformer la mémoire en espérance. Je tiens à remercier chaleureusement tous les artistes participants et tous celles et ceux qui ont contribué à rendre possible cet événement. Je tiens à remercier également Monsieur le maire de Grasse, Jérôme Bio, pour son soutien. En célébrant la paix, nous affirmons notre confiance dans l'avenir et dans la capacité de l'humanité à toujours se relever. Et que l'amitié sino-française perdure, et que la paix règne, et que l'art rayonne. Merci à tous. Monsieur le consul général de Chine à Marseille, merci de nous honorer de votre présence aujourd'hui et merci d'ouvrir ce chapitre à Grasse. On est fiers de vous accueillir et je crois qu'on peut vous applaudir pour vous exprimer notre reconnaissance, notre gratitude. Monsieur le maire honoraire de la ville de Grasse, cher Jean-Pierre Leleu, merci de votre présence qui marque par votre présence à la fois le soutien à l'association, mais votre attachement que je connais pour la Chine et les liens que nous avons par le passé tissés et que nous voulons faire grandir entre Grasse et Kunming, Grasse et la Chine. Madame, Monsieur le Président, cher Monsieur Fater, Mesdames, Messieurs les élus, Madame la vice-présidente de notre communauté d'agglomération, maire adjoint du centre-ville, cher Dominique Bourré, Monsieur le maire adjoint en charge de la culture et du patrimoine, cher Nicolas Doyen, Mesdames, Messieurs les élus, en saluant respectivement Madame Annie Auger-Romer, qui est en charge de la vie associative et pour lequel nous étions ensemble il y a quelques semaines en arrière au cœur de la maison des associations avec vous, chère Lucie, Monsieur l'adjoint en charge de la sécurité, cher Jean-Pierre Bicaille, Monsieur l'adjoint en charge des bâtiments communaux, cher Jean-François Laporte, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs. Quelques mots pour répondre aux propos de Monsieur le Consul Général, en vous disant combien on est heureux depuis votre arrivée de voir les liens qui se resserrent de manière forte, de manière pragmatique, entre la Chine et le territoire et la ville de Grasse. Soyez remerciés de cela et je viendrai dans les prochains jours à Marseille à votre invitation, je crois le 18, pour pouvoir évoquer des passerelles supplémentaires. Des passerelles autour de ces sujets que nous évoquons aujourd'hui, de la culture. Et voir comment, avec nos regards croisés, nous pourrons développer des projets culturels entre la Chine et Grasse. Des sujets autour de l'industrie. Et voir, comme nous l'avons évoqué dans mon bureau il y a quelques semaines en arrière, conduire des délégations pour, comme nous l'évoquions dimanche dernier, avec les dirigeants de Rising Sud, du Fonds d'intervention régionale, avec les dirigeants d'industrie et notamment Robertet, comment des projets vont se développer et comment un déplacement sera aussi prévu vers Kunming pour contribuer à ce que nous puissions renforcer ce que nous avions posé dans les fondations, cher Jean-Pierre Leleu, cher Dominique Bourré, avec Olivier Quincampoix, dans ce déplacement que nous avions fait, non pas pour du tourisme, comme certains nous l'ont reproché, mais pour sceller et développer des relations qui vont faire grandir nos relations avec Grasse. Et puis, dans le projet que nous portons d'enseignement supérieur, dans le campus d'enseignement supérieur, nous avons ensemble posé les fondations de développement fortes avec David Nittlich, avec Mathieu Rochette, avec 100 degrés, avec le campus Grasse Campus, où nous voulons proposer aux étudiants chinois qui le souhaitent de venir acquérir de la connaissance dans notre cœur de ville, venir y vivre et venir apprendre autour des sujets de la naturalité, de la cosmétique, du luxe, des biotechnologies, comme nous en avons longuement parlé ensemble, voilà quelques semaines en arrière. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir quand mon amie, Madame Lucie
Zhu Yan, présidente de l'association Étoile d'Azur, a proposé que nous puissions faire cette exposition que je lui ai donnée un feu vert total, en associant bien sûr Hélène Roubaud, Laurence Mennery et toutes les équipes, en leur disant mettons à disposition ce palais des congrès qui nous permettra de renforcer cette dynamique et ce projet. Et je voulais vous dire combien je suis fier de voir 36 artistes français et chinois qui vont exposer dans ces lieux avec cet objectif de promouvoir ces échanges artistiques entre la Chine et la France et donner un message de paix, un message dont nous avons particulièrement besoin en ce moment avec la situation mondiale que nous connaissons, et nous sommes, je dirais, engagés dans cette démarche pour mêler les intérêts des peuples et pour aider à ce que nous puissions être dans ce regard véritablement de paix. Je voudrais conclure mon propos en saluant et en remerciant aussi mon ami Monsieur Jin, pour le remercier de ce qu'il fait à Grasse et avec vous. Nous évoquions ensemble ce week-end où Jin Puma est venu un jour pendant la Covid, depuis Nice, en se disant où est-ce que je pourrais m'installer. Et en regardant Grasse, il a vu le campus et il s'est dit à côté d'un campus, on peut vendre des sushis. Et donc, il y a un business à faire et donc je vais m'installer ici. Et je veux le remercier parce que sa détermination, son courage est aussi un carburant qui nous permettra de fixer cette vie estudiantine que j'évoquais avec vous dans les démarches de regard croisé que nous voulons faire, parce qu'on doit ouvrir une voie, ouvrir un chemin. Et nous le faisons aujourd'hui, nous le faisons avec la présidente, et en vous remerciant de votre détermination aussi à porter cela. En retour, Madame la Présidente, sachez que je mettrai toute ma force et mon énergie pour permettre à l'association de faire ces projets, de réaliser ces projets, en essayant de gommer tous les freins, toutes les difficultés, et en vous aidant de toutes nos forces. Je conclurai mon propos en vous disant qu'on a tellement de choses à construire, ensemble, autour de ces sujets dans lesquels, à la fois à Kunming, nous avons vu cette capitale des fleurs, cette ville des fleurs, et aujourd'hui à Grasse, cette démarche dans laquelle nous avons ces savoir-faire qui sont importants, que nous voulons protéger, que nous voulons développer, mais que nous voulons partager aussi avec des marchés internationaux immenses qui nous intéressent. La Chine est un marché immense, un marché d'avenir, et nous voulons harmonieusement développer nos relations avec votre aide, Monsieur le Consul Général. Alors je nous donne rendez-vous, Mesdames, Messieurs, à une grande fête populaire. Cette fête, elle sera en début d'année prochaine pour célébrer le Nouvel An chinois à Grasse. Et je forme le vœu que toutes les Alpes-Maritimes puissent se mettre dans cette perspective, bien sûr avec l'association Ladrasie, qui réunira toutes les cultures d'Asie. Bien sûr avec vous, Madame la Présidente, et sous votre houlette, sous votre autorité, sous votre regard bienveillant, Monsieur le Consul Général, nous célébrerons ensemble depuis Grasse pour toutes les Alpes-Maritimes ce Nouvel An chinois dans une grande fête populaire du partage qui unira nos peuples. Merci à toutes et tous et je vous souhaite une bonne exposition. Merci, Monsieur le maire. Ces mots, on va dire, qui nous ont éclairés et vraiment égayés un petit peu sur notre futur. Voilà. Alors, je voulais remercier tous nos partenaires parce que nous en avons eu quand même pas mal. Déjà, Jin, que vous connaissez tous sur Grasse, qui a son restaurant, qui nous fait des sushis formidables. D'ailleurs, il a tenu à participer ce soir et il nous a offert des sushis. Voilà. Il y a bien sûr le restaurant, merci Jim. Le restaurant, la demi-lune à Nice, promenade des Anglais, très bon restaurant chinois. Ils sont là-bas au fond et lors du dernier vernissage que l'on avait fait l'année dernière, tout était parti très vite parce que c'était vraiment délicieux. Donc le restaurant La Demi-Lune, voilà, avec son propriétaire qui n'a pas pu être là. Mais bon, Yumanji, qui nous a fait livrer de bonnes choses. Voilà. Alors, j'ai aussi la présidente de l'association de la communauté chinoise de la Côte d'Azur, qui est là, Madame Zhang Yi,
Dominique Roger, qui nous voit. On peut l'applaudir parce qu'elle aussi a un beau travail. C'est vrai que la communauté chinoise est très discrète. Elle est présente, mais on les aime bien. Voilà, ben après j'ai tous les élus que je peux remercier. Alors si je ne vais pas tous les citer, mais enfin tous les élus presque sont venus, on va dire. Nicolas Doyen, Annie Maire, Jean-Pierre Bicaille, tous ceux que je vois, voilà. Alors il y a monsieur Alain Bidot aussi qui représente l'Aigle de la peinture à Nice, qui fait un concours chaque année. Voilà, c'est l'Aigle d'or de la peinture de Nice, ça fait 36 ans, 37 ans 37 ans cette année, voilà. Et c'est vrai que s'il y a des artistes dans la salle qui veulent se risquer à se lancer dans le concours de la peinture, monsieur Bidot est là, Alain Bidot, surnommé le roi de Nice d'ailleurs. Donc voilà, et pour la petite histoire, donc Lucie a gagné 2 années l'Aigle d'or de la peinture à Nice et maintenant elle est membre du jury. Donc elle ne peut plus participer. Ils voulaient plus d'elle, elle remportait tout, donc ils l'ont mis de l'autre côté de la barrière, ils ont dit maintenant c'est toi qui sera le jury. Donc voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Donc le buffet est ouvert et merci à tous d'être là. Bravo.
Et vous êtes à quel endroit, Grasse? Alors, je suis à Grasse de boulevard du Ballon, monsieur. Boulevard. En face Crédit Agricole. D'accord. Et donc, vous faites des sushis? C'est ça, j'ai fait des sushis, j'ai fait un peu asiatique aussi. C'est un peu de tout ensemble. On va voyager un peu en Asie. D'accord. Et quel est le pays que vous aimez le mieux en cuisine? Bien sûr, c'est le pays de Grasse. C'est une pays merveilleuse. Oui, mais en cuisine asiatique. En cuisine asiatique, bien sûr, la cuisine française, c'est 4 cuisine française aussi, c'est magnifique. Mon préféré, c'est la cuisine française. D'accord. Voilà. Et il s'est pas envolé, l'oiseau? Il est assez lourd. Il est assez lourd. Ah ouais? C'est ma colombe. C'est quel matériau? Cuivre. Cuivre, principalement. Ouais. Il est tout en cuivre. Et la cage, c'est une cage que j'ai récupérée, une vieille cage, Bah oui. que j'ai transformée, que j'ai préparée, que j'ai gratté, Ouais. et que j'ai explosé la liberté. Et oui. J'ai pas ouvert les portes. J'ai explosé la cage. Elle n'est pas fait comme Perret. Voilà. Très joli. Et les papillons, c'est pareil, la légèreté, la liberté. On s'envole. C'est le thème de l'exposition.